Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le prix d'achat du soja est revu à la hausse. C'est l'une des grandes décisions issues de la rencontre de ce mardi entre le président de la République et les acteurs de la filière. Une rencontre qui a également permis d'échanger sur les défis et les opportunités liées au développement du secteur. Dans ce journal, nous aurons la substance des discussions avec le président de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin. Et pendant ce temps, 45 candidats planchent dans 4 différentes matières pour la phase écrite du concours d'entrée à la faculté des sciences de la santé. 3 ministres du gouvernement ont procédé au lancement des épreuves qui se déroulent sur 4 jours. Passé cette étape, les candidats devront aussi affronter les épreuves pratiques. Le point de la cérémonie de lancement des épreuves dans ce journal. Et dans le département du Mono, les peuples Wachi ont encore sacrifié à la tradition de leur fête identitaire dénommée Agbe Signalé. L'édition 2023 s'est déroulée la semaine écoulée, comme c'est le cas chaque année en période pascale. Les festivités se sont étalées sur plusieurs jours avec l'apothéose du dimanche dernier. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Bonne nouvelle pour les producteurs du soja, le prix d'achat est revu à la hausse. C'est l'une des grandes décisions issues de la rencontre de ce mardi 11 avril 2023 avec le chef de l'État, entre le chef de l'État et les acteurs de la filière. Patrice Talon a tenu cette réunion avec les producteurs pour répondre à la crise qui secoue le secteur depuis plusieurs mois. Une rencontre qui a également permis d'échanger sur les défis et les opportunités liées au développement du secteur. Nous allons suivre ici Steve Adiman. Il est le président de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin. Il nous livre la substance des discussions faites avec le président de la République. Suivant. Donc, on était vraiment allé le rencontrer. La séance a été très bonne, très conviviale. On ne dirait même pas qu'on est au palais parce que le débat était très facile. C'est tout comme si on était en famille, quoi. Donc, nous avons posé le problème au chef de l'État. Il a demandé un peu pourquoi c'est comme ça. Nous lui avons dit que les opérateurs ne sont plus sur le terrain et que nous avons encore plus de 182 500 tonnes sur les bras des producteurs. Or, les producteurs ont eu du crédit dans cette NSFD où l'échéance est déjà passée depuis le 20 mars. Donc, c'est qu'elles ont commencé par mettre une pression sur nos producteurs. La nouvelle campagne aussi démarre bientôt. Donc, tout ça a fait que vraiment que la situation est un peu grave sur le terrain. Donc, c'est là le chef de l'État a pris l'engagement de nous aider. D'abord, lui, son souci, c'est comment faire pour que les producteurs que nous sommes là, nous puissions bien vivre et vendre nos produits à un prix vraiment rémunérateur. Donc voilà, et de là, ils nous ont demandé maintenant, vu tous les charges d'accueil, à combien ils peuvent nous pour vendre notre produit et être vraiment chose là. Au départ, on avait proposé 300 francs, mais dans les échanges, nous sommes arrivés à retenir 270, qui est largement au-dessus du compte d'exploitation. Si c'était comme ça au départ, je suis sûr qu'on aura plus de cela sur le terrain. Et ce qui est encore bon, vous savez, c'est bien temps poser aussi des conditions. Il faut avoir son IFU, il faut avoir régie de commerce. On avait posé tous ces problèmes au chef de l'État aujourd'hui, mais avec son intervention, CIPI a enlevé toutes ces difficultés-là. Donc aujourd'hui, aucun producteur n'a plus besoin de IFU avant d'aller vendre son produit. Et deuxième chose, par rapport aux deuxième condition du CIPI, c'est que les produits doivent être rapprochés au niveau de leurs magasins. Parce qu'ils ont 18 magasins, surtout l'étendue du territoire national. Mais si vous prenez un peu nos communes dans lesquelles nos producteurs sont, il y a d'autres communes qui sont à 80 km du lieu de leur magasin. Nous avons dit ça là aussi, ne nous arrange pas. Si l'État peut voir un peu pour que s'il puisse accepter encore identifier des nouveaux magasins, pour que les producteurs puissent venir, même à vélo, puissent venir déposer, ce serait bien. Et je crois que notre alliance aussi a été prise en compte. Ils ont aussi accepté qu'ils vont identifier encore des nouveaux magasins. Et par rapport au paiement, c'était 3 semaines avant que CIPI nous fasse le paiement. Mais maintenant, ça ne serait plus ça, c'est payé au comptant. Le producteur amène son produit, pèse, on voit le poids, on le paye en même temps. 45 candidats planchent depuis ce mardi dans 4 différentes matières pour la phase écrite du concours d'entrée à la faculté des sciences de la santé. 3 ministres du gouvernement ont procédé au lancement des épreuves qui se déroulent sur 4 jours. Passé cette étape, les candidats devront aussi affronter les épreuves pratiques. Le point de la cérémonie de lancement des épreuves dans ce reportage.
Organisé par le gouvernement béninois, le concours d'internat vise à recruter des médecins spécialistes. Sont concernés par cet examen des étudiants ayant passé le cap de la 5e année en médecine. Sur les 51 candidats enregistrés au départ, ils sont 45 à affronter les 4 différentes épreuves retenues pour la phase écrite, à savoir la pathologie médicale, la pathologie chirurgicale, la biologie et l'anatomie. Chaque épreuve comporte 4 questions et les questions sont tirées au hasard dans le programme général prévu pour le concours. Et donc c'est des sujets dans des domaines différents, mais qui sont suffisamment vastes pour couvrir l'ensemble des connaissances que l'on peut exiger d'un apprenant de ce niveau-là. Cette phase écrite du concours d'internat fait suite à une étape de préparation sur l'ensemble du cursus de formation en sciences médicales. Pendant une année, les potentiels candidats ont été jaugés et outillés par le comité d'organisation et de préparation composé des enseignants des universités publiques du Bénin. Donc pendant un an, ils ont été préparés, moulés, et aujourd'hui, ils vont composer, après avoir tiré au sort une des questions préparées pendant cette une année. Ce concours comporte 4 différentes épreuves dans 4 domaines différents et une question, je ne dirais pas d'oral, mais de réactivité, de questions pratiques où les candidats vont tirer une question au sort, rédigée rapidement en 15 minutes et plancher devant le jury. Il faut dire que la mention particulière pour ce concours d'internat, c'est que le gouvernement a pris la décision également que désormais, pour le moment dans tous les cas en République du Bénin, les internes des hôpitaux deviendront systématiquement des enseignants du supérieur. Donc ceux qui composent aujourd'hui, qui deviendront demain les internes des hôpitaux, vont devenir la relève qui va permettre d'assurer les enseignements au niveau des facultés des centres de la santé de notre pays d'ici 4 à 5 ans. Après cette phase écrite qui va s'achever vendredi prochain, les candidats devront aussi affronter les épreuves pratiques prévues pour la semaine prochaine. Au terme de ce processus, 30 candidats seront définitivement retenus pour poursuivre l'aventure. Parlons à présent de la 3e édition du Salon international Bénin Santé 2023 qui s'ouvre du 13 au 15 avril prochain à Cotonou. C'est un rendez-vous d'échange initié par la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin. L'objectif de cette rencontre est de permettre aux acteurs privés de la santé du Bénin et d'ailleurs d'exposer tout ce qui se fait au niveau de la plateforme. En prélude donc à l'événement, les organisateurs ont animé ce mardi une conférence de presse pour présenter les différentes activités au programme. Nous allons suivre. C'est un événement à caractère sous-régional, un rendez-vous d'échange et d'opportunités organisé par la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin, PSSP Bénin. Et pour annoncer les couleurs de cette 3e édition de Bénin Santé, une conférence de presse animée par les organisateurs. Cet événement va regrouper les acteurs du secteur sanitaire privé et autres. Nous avons invité les présidents des fédérations, des associations du secteur sanitaire privé des autres pays de la sous-région. Il y aura plusieurs experts qui seront là et nous allons mettre en exergue les activités que le secteur sanitaire privé fait au Bénin. Au sein de Bénin Santé, de façon générale, il y a le symposium qui est le volet scientifique, qui regroupe les communications scientifiques relevant du domaine de la santé. Et nous avons les formations masterclass qui constituent aussi le volet de renforcement de capacité des acteurs du secteur privé et public et autres acteurs qui travaillent dans le secteur de la santé, les paramédicaux aussi. Et nous avons aussi le volet salon qui permet aux équipementiers, ceux qui font la promotion des équipements médicaux, de faire la promotion de ce qu'ils sont en train de mettre à la disposition du système pour le renforcement des plateaux techniques au niveau du pays ou au-delà du pays. Enfin, il y a une 4e activité qui est le hackathon, qui est le volet au travers duquel nous faisons la promotion des startups en santé. Bénin Santé 2023 comporte donc un package d'activités. Le salon qui ouvre ses portes du 13 au 15 avril prochain au Palais des Congrès portera sur le thème « Contribution du secteur privé au renforcement du système sanitaire pour accroître la résilience ». Par quel pilier commencer? Que faire pour que, du point de vue de la gouvernance, du point de vue
du leadership, du point de vue de l'approvisionnement en médicaments, du point de vue des ressources humaines, de l'offre de soins, du mécanisme du système financier et du système de l'information, nous puissions réellement avoir un système de santé stable, réactif. Selon les conférenciers, l'État central ne peut tout faire, le ministère de la Santé non plus. Plus de 50% des prestations sont fournies par le secteur sanitaire privé du Bénin, d'où le partenariat public-privé. Occasion pour la PSSP de remercier les nombreux partenaires qui soutiennent l'événement Bénin Santé 2023, notamment le gouvernement à travers le ministre de la Santé, l'USAID, l'UNICEF, MTN Bénin. Pour ceux qui sont des acteurs de la plateforme, ceux qui sont dans des associations, ils paieront 10 000 seulement. Et pour les autres qui sont invités, c'est seulement 20 000 francs pour les 3 jours. Tout compris. Bénin Santé est initié par la PSSP en collaboration avec l'un de ses partenaires, à savoir Bénin Santé Plus, qui est une organisation de droit français regroupant la diaspora béninoise en France. Les conférenciers exhortent donc les Béninois à participer massivement à cette 3e édition afin de profiter pleinement des diverses activités prévues durant les 3 jours. Et pendant ce temps, une trentaine de jeunes filles et de garçons recevaient leur parchemin de fin de formation dans le cadre du projet SPADFI 23. C'est le prolongement du projet Shines, financé cette fois-ci sur fonds propres de plan international Bénin. Les récipiendaires proviennent des départements du Zou, du Mono, du Koufo et des Collines. Ils sont formés sur l'installation et la maintenance du système d'énergie solaire photovoltaïque à travers plusieurs modules. Nous allons suivre le reportage. 30 jeunes filles et garçons sélectionnés dans les départements du Zou, du Mono, Koufo ainsi que les collines. Chacun d'eux reçoit ici un parchemin qui atteste de sa compétence, mais aussi sa capacité à offrir sur le marché des services de qualité. Cette cérémonie de remise intervient au bout de près de 2 mois de formation sur l'installation et la maintenance d'un système d'énergie solaire photovoltaïque à travers plusieurs modules. La remise des attestations aujourd'hui ne veut pas dire que c'est la fin. Moi, je dirais que c'est le début du commencement. Le domaine du solaire, c'est un domaine dynamique. Vous devez toujours continuer à apprendre. Nous sommes tous fiers de cette attestation et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Nous en remercions particulièrement Plan International Bénin, les ONG partenaires, ainsi que le CFPA-ABG, et nous promettons de tout mettre en œuvre pour nous rendre utiles dans nos communautés. Nous voudrons solliciter nos autorités communales à nous aider à nous rendre plus utiles pour nos communautés. L'initiative de la formation de ces jeunes est portée par Plan International Bénin, appuyée par ses ONG partenaires Gbewa, Gracie des Racines. Dénommé SPADFI 23, c'est un prolongement du projet Shines, financé cette fois sur fonds propres de l'organisation à hauteur de 18 706 000 francs CFA. La formation cadre bien avec l'un des secteurs prioritaires de l'économie nationale. La direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a bien joué son rôle en mettant un accent particulier sur le contenu des modules de formation pour que nos jeunes bénéficiaires puissent acquérir des compétences techniques pour répondre effectivement aux besoins du marché du travail. Tant d'investissements, pourquoi? Si nous ne voulons pas nous retrouver demain à nous poser cette question, il faudrait que chaque acteur dans la chaîne puisse jouer une partition saine pour le suivi de ces apprenants. Je voudrais commencer par les maires ici représentés. Je voudrais vous appeler au suivi de ces apprenants. En plus de la formation, les récipiendaires ont aussi eu droit à des kits d'installation, de quoi leur permettre de vite appréhender le marché du travail. Chers bénéficiaires, saisissez cette opportunité pour vous rendre davantage utile d'abord pour vos communautés, mais aussi pour vous autonomiser. Vous avez donc intérêt à tout mettre en pratique, toutes les notions que vous avez reçues lors des différentes formations pour imprimer de nouvelles pages dans l'histoire de vos vies respectives. C'est à ce prix que vous allez réussir à créer l'impact attendu de ce projet dans vos différentes communautés. Tout en les invitant à faire un bon usage des matériels reçus, ces 17 filles et 13 garçons ont aussi été rassurés de la disponibilité des membres de l'équipe de coordination du projet à toujours répondre à leurs différentes sollicitations.
Nous sommes toujours dans le mois sacré du Ramadan et la Fondation Malek Hossou œuvre pour une période paisible et joyeuse pour les couches défavorisées. Les responsables de cette fondation ont donc initié une tournée de distribution de vivres aux pensionnaires de plusieurs maisons d'arrêt sur l'ensemble du territoire national. La campagne prend aussi en compte les chefs religieux de toutes les communes du Bénin. Une de nos équipes de reportage a suivi l'étape de la prison civile de Cotonou. Voici le compte rendu de William Cliquant. 6 des 11 maisons pénitentiaires du Bénin reçoivent l'heureuse visite des membres de la Fondation Malek Hossou en ce mois de Ramadan. Les pensionnaires de ces centres ont besoin eux aussi de vivre le mois béni comme tous les autres musulmans. Conformément aux saintes prescriptions, la Fondation s'est rendue cette année, comme à ses habitudes, dans les prisons civiles d'Akro-Misrété et de Cotonou, les bras chargés. Jeûnez 29 ou bien 30 jours, vous aurez ce que vous avez demandé à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une condition que les gens ne savent pas. Les musulmans que nous sommes dans l'obligation d'aider les plus démunis, d'aider ceux qui n'ont pas de moyens pour accomplir ce 4e pilier de notre islam. Et nous avons commencé, ça fait déjà plus de 2 semaines que nous sommes en train de distribuer des dons aux prisonniers, aux personnes démunies, aux imams, et surtout ceux qui n'ont pas les moyens, comme l'islam l'a demandé, comme la Bible l'a demandé aussi. La campagne de distribution des vivres et autres dons va se poursuivre dans les maisons de détention de Ouida, Lokossa, Abomey et Parakou. Le souhait de la Fondation est de voir d'autres bonnes volontés lui emboîter le pas. La Fondation est toujours en train de faire des dons en direction de tous les imams des 77 communes du Bénin. Et ce que la Fondation est en train de faire aujourd'hui, c'est inédit. Et nous allons continuer à le faire. Et nous profitons en même temps pour remercier notre président de la Fondation Malek Hossou, qui fait beaucoup, et tous nos partenaires qui nous accompagnent chaque année. Nous voulons que les gens fassent comme nous. Je parle des ONG qui ont de moyens. Je parle des opérateurs économiques musulmans qui ont de moyens. La Fondation Malek Hossou est constituée d'imams, alphas et aussi des non-musulmans convaincus de l'importance du partage et de la charité. Dans le département du Mono, les peuples Wati ont encore sacrifié à la tradition de leur fête identitaire dénommée Agbesignalé. L'édition 2023 s'est déroulée le week-end écoulé, comme c'est le cas chaque année en période pascale. Les festivités se sont étalées sur plusieurs jours avec l'apothéose du dimanche dernier. Voici le reportage signé Narcisse Alossé. Au son d'un cantique rythmé par la chorale Aloissio de Commun, les peuples Wati célèbrent leur fraternité, vieille maintenant de 64 ans. Venus d'horizons divers, ils se sont regroupés une fois encore au sein de leur creuset historique baptisé Agbesignalé pour festoyer. Un creuset qui traditionnellement est mis en lumière en période pascale pour célébrer avec la communauté chrétienne la résurrection de Jésus-Christ. Pour la circonstance, l'Eucharistie a été célébrée par Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa, qui est appelé à faire valoir ses droits à la retraite après 75 ans d'âge. Après l'exhortation du prélat, toute une fierté a été exprimée autour de cette fête identitaire. 64 ans dans la vie d'un homme, c'est important. Et quand vous avez parcouru tant d'années, bien évidemment, vous avez traversé de haut et de bas. Agbesignalé, donc, à l'instar de cette caricature humaine, a connu de si bons moments, mais aussi a traversé cette tumulte. Mais les fils et fils Wati ont su conjuguer leurs efforts pour en arriver à bout de ces moments difficiles. Union retrouvée donc entre filles et fils Wati et des représentants d'associations sœurs se sont succédés au pupitre pour apporter leur soutien à Agbesignalé.
Au sein du bureau exécutif, les responsables, eux, ne cachent pas leurs ambitions. Je crois que désormais, suivant les réformes que nous opérons, il faut que notre identité soit révélée et soit connue au monde entier. Les festivités de cette 64e édition ont été lancées une semaine plus tôt avec un clin d'œil à l'histoire. Le rituel de Saradi qui rappelle la victoire des Wachi face aux troupes de Kondo. Dans les années 1700, il y a eu une bataille à Saradi ici. Les troupes de Kondo sont venues envahir la population de Komé, le peuple Wachi, et il y a eu une bataille. Donc à chaque jour de rameau, nous venons célébrer pour rappeler cette bataille-là. L'instant d'une journée, la reconstitution a été faite sous les yeux d'une foule de personnes qui se disent très attachées à leurs valeurs ancestrales. Tout comme à Komé, la fête identitaire des populations de Bopa aussi est à sa 64e édition cette année. Ici, on parle de la fête dénommée Gogo. Et les ressortissants de cette commune située dans le département du Mono ont encore honoré le rendez-vous avec des festivités qui ont duré 2 jours. Nous allons faire le point avec Narcisse Alossé et Florent Dou. Il y a 64 ans, ils scellaient leur union autour d'une fête dénommée Gogo. Et aujourd'hui encore, la tradition est perpétuée. Dans un élan de solidarité, les filles et fils de Bopa se sont drapés d'une même couleur pour célébrer leur fraternité. Fraternité mise sous bénédiction divine à travers cette Eucharistie. Nous sommes enfants d'un seul et même Père. Et je voudrais que nous puissions nous mettre sous sa coupole. Si nous sommes sous la coupole de Dieu, il n'y a rien qui puisse nous résister. Parce que sous la coupole de Dieu, nous avons l'unité, nous avons l'amour, la concorde, le pardon et tout le reste. Un message d'union repris par le président de ce creuset fraternel pour qui Gogo doit désormais sonner le glas de la division et de la méchanceté à Bopa. Chers frères et sœurs, nous sommes condamnés à vivre ensemble, à travailler main dans la main pour booster le développement de Bopa. Les intrants nécessaires pour réussir ce devoir ont l'humilité, la compréhension mutuelle, la franchise, la confiance et surtout le pardon, encore le pardon. Nous devons savoir que Bopa qui nous unit est plus fort que la politique qui peut nous diviser, a ajouté Isidore Djinou. Je vous prie de regarder mutuellement et de vous dire ensemble, dans le pardon, l'humilité, nous pouvons et nous devons réussir et nous devons construire notre cité. Je voudrais vous remercier pour cette nouvelle relance et vous dire que les chantiers de développement qui nous attendent sont énormes et exigent la contribution de toutes et de tous. La mobilisation est ainsi sonnée autour des chantiers de développement de Bopa, l'une des communes du département du Mono. La fête Gogo, elle, n'a rien perdu de son contenu habituel. Divers jeux retraçant le quotidien des riverains ont été organisés à la veille pour égayer les populations. Tout a été clôturé par la grande finale du tournoi de football organisé pour la circonstance. Finale à laquelle ont assisté anciens présidents de l'UDAB et bien d'autres personnalités de la localité. Un engouement beaucoup plus grand est annoncé autour de cette fête pour les années à venir. Direction Natitengo à présent et plus précisément dans l'arrondissement de Peperiaco qui a vibré le week-end écoulé aux couleurs de la journée internationale des droits de la femme célébrée de façon différée.
Pour l'édition 2023 de cette journée, les femmes rurales de l'arrondissement de Peporiakou ont décidé de faire une pause pour jeter un regard rétrospectif sur les progrès réalisés pour leur autonomisation. C'était sous l'onction de Éric Ponticamon, un leader politique de la localité qui ne leur marchande pas son soutien. Régis Hippolyte Agosso pour les détails. C'est par cette caravane que ces femmes ont pris d'assaut la maison des jeunes de leur localité pour la célébration de la Journée internationale de la femme, édition de 2023. Venues de tous les villages et hameaux de l'arrondissement de Peporiakou dans la commune de Natitengou, elles ont voulu en différer, sacrifier à la tradition de la Journée internationale des droits de la femme. C'est la première fois que cette fête est célébrée ici et pour cette première édition, ce sont les femmes rurales qui sont honorées. Nous, à Peporiakou, nous avons voulu célébrer cet événement dans un autre contexte. C'est notre conviction personnelle par rapport à cette journée. Nous, à Peporiakou, avions voulu célébrer la Journée internationale de la femme rurale. Rien que la femme rurale. Les leaders devraient penser à ces femmes-là qui sont au champ, au puits, au four, au moulin, sur la montagne, avec soit un fagot de bois, des céréales. L'initiative vient de ces femmes rurales elles-mêmes en collaboration avec le chef d'arrondissement de Peporiakou et fortement soutenu par l'ancien CA de la localité, ancien maire de Natitengou, Éric Christophe Ponticamon, qui est toujours aux côtés de ces femmes et n'entend pas rester en marge de cet événement. J'ai accepté d'être parrain de l'événement parce que Peporiakou, c'est notre base, Peporiakou, c'est notre fief. Ces femmes que vous voyez là, nous ont toujours soutenus. Chaque fois qu'il y a élection, vous verrez qu'à Peporiakou, je ne me gêne pas. Elles ont toujours voté pour nous. Elles ont toujours reconnu que je suis leur leader. Elles ont toujours voulu le développement de leur localité à travers ma personne. Cette année, nous avons dit qu'il faut commencer quelque chose pour pouvoir les mobiliser, pour pouvoir les encourager, pour pouvoir leur montrer que nous sommes reconnaissants, nous savons ce qu'elles font. Et à travers la Journée internationale de la femme, nous avons dit qu'il faut qu'elles fassent quelque chose pour montrer au chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, qu'il y a des femmes organisées à Peporiakou, il y a les femmes qui sont derrière lui, il y a les femmes qui veulent du développement du pays. Au cours de cette célébration, elles ont été entretenues en langue locale sur plusieurs thèmes. Le message que j'ai pu faire passer, c'est d'encourager nos enfants filles d'aller à l'école. C'est à nous, les mamans, de les encourager, de ne pas les retenir à la maison. Il est temps qu'on se réveille aussi, qu'on avance aussi. Pour moi, la femme est un pilier central sur lequel on doit s'appuyer. Et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai fait prendre conscience de la richesse, de l'importance qu'elles sont. Les femmes, il faut qu'elles prennent conscience qu'elles constituent un pilier central pour le développement de cet arrondissement, mais aussi de notre commune, pour ne pas dire de notre pays. Les femmes de Peporiakou, contentes de la réussite de cette première édition, sont plus que jamais engagées à toujours réitérer cet événement les années à venir. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.